Bonjour Marc. Bonjour Natacha. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans les ateliers de la marque JM Weston à Limoges, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors la maison JM Weston, elle est chausseur depuis 1891. Vous alliez un savoir-faire artisanal à une élégance à la française. Vous avez une vision à 360 degrés puisque vous possédez votre propre tannerie. Donc vous utilisez le tannage végétal et vous fabriquez vos chaussures depuis la tige jusqu'au bichonnage. Alors dites-nous quelle est la recette du succès de votre marque? Voilà, effectivement, trois grands piliers chez Weston, ici à Limoges. Le premier, c'est un savoir-faire très traditionnel que nous avons depuis 1891 et que nous faisons évoluer au fil du temps. La deuxième, c'est de par les choix de matière et de construction, une durabilité des produits qui font que nos chaussures peuvent durer 10, 20, 25 ans. Et le dernier pilier, du fait de cette durabilité, c'est que nous puissions aussi réparer nos chaussures et donc leur donner autant de vie que de clients. Très bien. Alors chez vous, vraiment, la durabilité, la réparabilité, c'est un point clé. Alors comment ça se passe justement pour pouvoir réparer et donner une durabilité à vos chaussures? Quelles sont les étapes? Alors nous allons voir ensemble les grandes étapes de fabrication qui nous permettent cette réparabilité des produits en commençant par le choix des matières. Très bien. Alors allons tout de suite découvrir votre stock de matières. Alors maintenant, nous sommes dans la salle des pots. C'est là où justement on va sélectionner les pots qui vont justement être durables, une des clés importantes de votre marque. Alors comment est-ce que vous choisissez justement les pots? Alors une des grandes spécificités de Weston, c'est de travailler en circuit court. Donc on travaille majoritairement avec des cuirs français. Donc les cuirs de semelle viennent de notre tannerie à 30 km d'ici. Les cuirs de dessus, comme ici, viennent de France pour la plupart du Puy. Et nous travaillons sur des pots avec un tannage chrome qui permet d'assurer à la fois une très belle transparence des pots et qui demande des pots de très haute qualité. Donc comme on le voit ici avec toutes les veines que vous pouvez voir sur la peau et surtout qui vont lui assurer une durabilité exceptionnelle dans le temps. Et comment ça se passe justement au niveau du choix des couleurs? Est-ce que vous suivez des tendances? Alors, on a chez Weston toute une partie de gamme qui est une partie très intemporelle, qui est là depuis 50, 60, 70 ans. Et chaque saison, on va effectivement introduire quelques nouvelles couleurs pour rester dans l'esprit du moment. Très bien. Alors, une fois qu'on a choisi les matières, ce sera quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape est une étape cruciale, donc ça va être l'étape de coupe, ou comment on va placer les différents éléments d'une chaussure dans chacune des peaux. Alors Marc, là nous arrivons à l'atelier de coupe. Voilà, trois grands types de coupe chez Weston, donc la coupe machine que vous voyez ici, et sinon on coupe aussi selon les méthodes les plus traditionnelles qui sont la coupe à l'emporte-pièce et la coupe main. D'accord, alors vous allez nous montrer plus en détail? Tout à fait. Alors nous sommes toujours dans l'atelier de coupe et là nous allons découvrir justement la coupe manuelle, une de vos spécificités. Que pouvez-vous nous en dire? Voilà, c'est effectivement la façon la plus traditionnelle de couper les peaux. Où on va prendre un gabarit et on va couper tout autour de ce gabarit en ayant pris soin auparavant de placer dans les meilleures zones de la peau. Et on utilise ça essentiellement pour les peaux exotiques. Alors maintenant, on va se diriger vers l'atelier de piqûre, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous propose une petite pause dans le process de production en vous montrant le cousu norvégien, qui est peut-être le savoir-faire le plus ancien chez Weston, donc où chaque chaussure va être réalisée entièrement à la main par un seul artisan qui va de même faire lui-même son fil pour les différentes coutures. Donc on va prendre 12 à 18 fils de coton qu'on va assembler ensemble et qui nous permettra de faire les deux coutures. D'accord, c'est impressionnant en tout cas de voir une personne qui peut gérer toute la chaîne de A à Z. Voilà, alors c'est très rare, je pense que nous sommes vraiment un des derniers en France à faire cela de cette façon. Et c'est peut-être notre paire de chaussures la plus belle en termes de savoir-faire. Une deuxième pose, Natacha en route, qui a un savoir-faire unique chez Weston, le cambrage sur bois, qui nous permet d'une part de faire nos bottines en une seule pièce de cuir, sans couture, et d'autre part une technique qui permet de ne pas avoir de plis de marche sur ces chaussures. Alors Marc, nous sommes maintenant dans l'atelier de piqûre. Chez Weston, vous assemblez totalement la tige dans vos ateliers. Quel type de piqûre est-ce que vous utilisez? Voilà, pour nos mocassins coniques, la piqûre est intégralement faite à Limoges. Donc nous avons ici deux types de coutures qui sont les signatures chez Weston. Donc cette piqûre plateau avec la régularité des points et le fil que nous utilisons. Et d'autre part, le jointage plateau qui est fait de telle façon qu'il n'y ait pas d'interstice entre les deux parties de peau. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous avons vu en accélérer l'assemblage de la tige.
bien, on va passer maintenant au montage. Voilà, La suite. partons au montage pour la suite du montage de la chaussure. C'est parti. Nous sommes maintenant dans l'atelier de montage avec une multiplicité d'étapes. Alors, comment est-ce qu'on passe de la tige plate justement à la forme de la chaussure? Donc c'est sur cette étape-ci qu'on va faire ce qui s'appelle la mise en forme. Donc on va associer la forme de la chaussure avec la tige. Donc on va monter sur cette machine pour lui donner sa forme. Et l'étape d'après, donc ça va être le tirage des flancs où on va clouter la chaussure sur la forme avant de passer aux étapes finales du montage qui seront les 2 coutures du cousu boudieur. Très bien. Alors on va pouvoir découvrir ensuite donc, la nouvelle couture dont nous parlons. Voilà, qui permet la réparabilité des chaussures chez Weston. Alors Marc, maintenant nous sommes au cœur de l'atelier de montage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étape en particulier? Voilà, c'est une étape clé du cousu boudieur qui est cette construction qui nous permet de réparer les chaussures jusqu'à 5 fois. Donc on vient coudre cette bande de cuir qui s'appelle la trait-pointe tout autour de la chaussure et sur laquelle nous viendrons ensuite coudre la semelle. Et donc une étape essentielle pour la réparabilité des chaussures Weston. Et en parlant de réparabilité, ça fait plus de 130 ans que vous réparez vos chaussures. Et du coup, vous avez aussi lancé maintenant un service vintage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, nous allons aller voir ce service dans l'atelier réparation. Nous faisons à peu près 10 000 réparations chaque année. D'accord, c'est parti, allons-y. Allons-y. Nous sommes maintenant donc, dans l'atelier de réparation. Donc c'est le lieu justement où vous allez donner une seconde vie aux chaussures, notamment en réparant les chaussures de vos clients. Comment ça se passe? Voilà, c'est un atelier qui est clé en termes de savoir-faire puisque chaque artisan qui travaille ici doit maîtriser toutes les étapes de fabrication d'une chaussure que l'on peut complètement rénover en passant du changement de première au ressemblage de chaussures. Et vous avez aussi lancé un service vintage où si un client ne veut pas forcément garder ses chaussures, vous pouvez du coup les mettre en seconde vie pour d'autres clients. Comment se passe ce processus? Voilà, alors grâce à toutes les étapes qu'on a vues précédemment, les chaussures Weston ont une durée de vie qui est extrêmement longue, comme ce mocassin qui a à peu près une quinzaine d'années. Donc les clients peuvent nous les ramener en boutique, nous les expertisons, on les renvoie ensuite à la manufacture. Nous allons les remettre sur la forme d'origine. Nous allons ensuite enlever la première, enlever la semelle et nous allons leur donner une deuxième vie en leur donnant une nouvelle semelle et en re-entretenant le cuir du dessus de la chaussure. Elles seront ensuite vendues à d'autres clients dans nos boutiques à nouveau avec un vieillissement de la matière que vous voyez ici qui est magnifique et qui va changer d'une paire à l'autre. Très bien, alors ça c'est un très beau projet, mais vous en avez d'autres en réserve. Alors c'est quoi le prochain projet de Weston? Voilà, donc je vous emmène sur un nouveau projet où nous amenons un nouveau savoir-faire à l'intérieur de la manufacture. Allons-y. Marc, nous voici maintenant dans le lieu du nouveau projet. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce nouveau projet? Voilà, alors nous ramenons un savoir-faire qui avait disparu de Limoges. Donc nous relançons une basket que nous avions fait en 1938. Nous avons investi dans une machine cousu latérale qui va nous permettre de construire ces baskets ici à Limoges et ce qui permettra aussi leur réparabilité puisque nous pourrons changer la semelle. Donc c'est un petit peu une alliance entre ancien savoir-faire et nouveaux produits qui viennent ensemble. Et justement, comment est-ce que vous faites pour transmettre vos savoir-faire dans le temps? Alors c'est un axe qui est majeur pour l'entreprise. Donc nous avons monté une école qui s'appelle l'école des ateliers Weston, qui nous permet de former une dizaine de personnes par an sur ces différents métiers et surtout d'attirer des nouveaux talents qui viennent de différents secteurs. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans les ateliers, les coulisses de la marque Weston. Et c'était vraiment très passionnant. Merci Natacha. À bientôt. À bientôt.